Bonjour à tous, c'est Yoram KZ. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous faire mon top 5 des personnages les plus forts dans Boruto, juste la première partie, donc installe-toi bien confortablement et je commence. Mais avant tout j'ai pas mis Shiba Otsutsuki car nous savons que c'est lui le numéro 1, et j'ai pas mis Ada car on connaît pas ses capacités de combattante, parce que par exemple on la met dans une cage contre un Otsutsuki, on peut pas savoir qui soulève qui, mais attention, j'ai pas dit qu'elle sait pas se battre. Alors en numéro 5 j'ai mis Borushiki. Borushiki a juste une force extraordinaire, il peut balancer plusieurs Rasengan gigantesques sans être épuisé au taijutsu, il maîtrise plusieurs éléments de chakra tels que le vent, la foudre et l'eau. Boruto peut aussi absorber les techniques avec son Kama, et il peut se régénérer, donc pour toutes ces raisons je l'ai mis en 5ème. En 4ème j'ai mis Kawaki. Kawaki depuis qu'il est enfant s'est entraîné avec Jigen. Kawaki maîtrise parfaitement son Kama, il maîtrise tellement bien qu'il a réussi à faire jeu égal avec Borushiki. Kawaki avec son Dojutsu permet à son utilisateur d'utiliser le Sukunai Kona, la capacité de se rétrécir et de rétrécir tout objet inanimé ou matière non vivante et non produite par le ninjutsu se trouvant dans son champ de vision. Cette technique s'accompagne du Daikokuten, qui permet à l'utilisateur de stocker tout ce qui est rétréci par Sukunai Kona dans une dimension où le temps ne s'écoule pas. Le Dojutsu peut également invoquer de grands cubes noirs qui peuvent perturber les techniques d'un individu de type sensoriel, ainsi que permettre à l'utilisateur d'estimer sa durée de vie à travers une ombre semblable à une flamme. Et on a vu qu'il a réussi à battre Boruto, donc pour toutes ces raisons il est 4ème. En 3ème j'ai mis Code. Alors oui, je sais, Code c'est une grosse fraude, il a 0 combat gagné à son palmarès, mais si on prend Code après que Amado a levé ses limiteurs là, selon moi il est meilleur que Kawaki et Boruto, parce que dans le chapitre 2 de Two Blue Vortex, Code a dit il y a 2 ans tu as pris la fuite car tu pouvais rien faire contre moi, et Boruto était avec Momoshiki, donc Momoshiki a sûrement aussi été vaincu et Boruto a dû prendre la fuite, et je le mets au-dessus de Kawaki car à un moment Demon a dit à Konoha personne pourra te vaincre. Pour ceux qui veulent des détails je vous invite à voir cette vidéo. En numéro 2 j'ai mis Ishiki et Demon. Alors je l'ai mis à la même place car je sais pas qui est le plus puissant des deux. D'un côté on a Demon qui a la réflexion, cette capacité permet de retourner toute attaque en touchant une personne avec la paume de sa main. Il est aussi capable de retourner les pulsions meurtrières de son ennemi sur lui, en gros si tu veux le taper tu recevras un coup. Et on voit que Demon est très fort au combat, il a réussi à fumer Kawaki et Boruto en même temps et même Code. Et d'un autre côté on a Ishiki. Ishiki au corps à corps est très fort, il a réussi à humilier Naruto et Sasuke et Boruto en même temps, il a la capacité de voler, il a aussi le Darmagan qui le permet de pop des cubes géants, le Sukunai Kona qui lui permet de rétrécir tout objet non vivant à l'exception de lui-même, il a également le Daikokuten, qui permet à l'utilisateur de stocker tout ce qu'il veut dans une dimension où temps s'écoule pas, et après il a une technique qui lui permet de balancer des barres noires. Et pour finir en 1 j'ai mis Naruto mode Baryon. En mode Baryon Naruto a réussi à humilier Ishiki, mais c'est normal car Ishiki a ressuscité dans le corps nul de Jigen, donc c'est normal qu'il le dominait. En mode Baryon Naruto réussit à arrêter les cubes de Ishiki, et même d'arrêter ses barres de fer facilement alors que même Sasuke avec son Rinnegan ne réussissait pas à le suivre. Le mode Baryon de Naruto s'agit d'un processus similaire à la fusion nucléaire. Les chakras de Naruto et Kurama sont consommés comme matière première pour produire un nouveau type d'énergie. L'augmentation du chakra était suffisamment importante pour choquer à la fois Ishiki, Otsutsuki et Sasuke, ce dernier notant que c'était un chakra monstrueux. Ce mode augmente considérablement les réflexes, la vitesse et la puissance de Naruto à tel point qu'il surpasse même les capacités d'Ishiki, lui permettant d'arracher les tiges noires de l'Otsutsuki, d'esquiver et parer sans effort ses attaques. Aussi ce mode permet de réduire considérablement la durée de vie de l'adversaire. Aussi puissant que soit le mode Baryon, il est extrêmement dangereux s'il est utilisé trop longtemps ou de manière imprudente. Il s'épuisera progressivement au fur et à mesure de la force et de la durée de vie de l'utilisateur. En raison de ce risque extrême, l'utilisateur ne doit pas faire de mouvements inutiles, en se concentrant uniquement sur les mouvements les plus calculés pour maintenir la stabilité du mode Baryon. Plus encore, la surutilisation de cette forme fait courir un risque encore plus grand à la vie de Kurama, en le tuant effectivement. En atteignant le point de rupture, Kurama sera détruit, privant Naruto de tout le chakra et capacité de Kurama. Cependant, le retrait de Kurama de son Jinchuriki ne mettra pas en danger la vie de ce dernier. Donc voilà mon top, si tu es pas d'accord l'espace commentaire est à ta disposition, je t'invite à mettre un pouce bleu et de t'abonner.